Ok. Bonjour à tous, j'espère que ça va très bien. Vous avez passé une très belle fin de semaine. Ce matin, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'être avec mon ami Stephen Chase, pour pas mieux, un client Niken, moi, que j'ai rencontré il y a 3 ans et qui est dans le domaine du développement personnel. Et je vais le laisser se présenter. Et j'ai demandé de nous faire un petit enregistrement suite à une vidéo que j'ai vue live la semaine passée avec lui. J'ai trouvé ça très pertinent pour le marketing de réseau. Que j'ai demandé à Stephen. C'était très gentil de nous faire une petite formation là-dessus. Donc, je vous présente Stephen Chase. Bonjour Stephen. Salut Léo, salut à tout le monde qui va écouter cette vidéo-là. Merci pour cette belle opportunité-là. Je vais essayer de faire ça rapidement parce que je veux pas que ça prenne trop de temps. Je veux que ça soit simple, je veux que ça soit efficace, je veux que ça soit rapide. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Stephen Chase. Je suis le fondateur de l'entreprise Moi 2.0, qui est une entreprise dans laquelle on se spécialise dans le développement personnel. En gros, je fais beaucoup de choses, mais en gros, ce que je fais, c'est que j'aide les gens à se fixer des objectifs, à prendre des décisions importantes, à élever leur confiance, à élever leur autodiscipline. Il y a plein de choses qui entourent ça, à développer des habitudes gagnantes. En gros, c'est ce que je fais. J'accompagne les gens à devenir une meilleure personne et à se fixer et à atteindre des objectifs. Donc, aujourd'hui, spécial MLM, je suis tellement content de parler de ça. J'adore ça, ce sujet-là. J'ai tellement de choses à dire. Je vais passer rapidement à travers 10 points pour finir avec le plus important qui est le jugement des autres, parce que c'est quelque chose qu'on vit beaucoup quand on fait du marketing de réseau. Donc, euh, je vais commencer directement. OK? Si tu es en marketing de réseau, je t'invite à écouter cette vidéo-là du début jusqu'à la fin. Je suis sûr que ça va pouvoir t'aider, que ça va pouvoir te sonner des petites cloches, puis que ça va t'aider à rester motivé à continuer à faire ton MLM. Premièrement, la première des choses qui est selon moi vraiment importante, OK, c'est d'être à 100%. Soit que tu le fais, soit que tu le fais pas. Faire du MLM, c'est comme une femme qui accouche. OK? Elle ne peut pas décider de peut-être accoucher ou peut-être pas accoucher pendant l'accouchement. Il faut que tu mettes ça clair dans ta tête. Est-ce que je me lance à 100% là-dedans ou je ne le fais pas du tout? Tu ne peux pas juste tâter le terrain un petit peu. Ah, on va voir si ça marche pas. Ouais, c'est peut-être fait pour moi. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Non, je ne suis pas sûr. Non. Est-ce que tu embarques puis tu mets la pédale dans le fond? Tu ne le fais pas. Parce que si tu n'es pas pour avoir la pédale dans le fond, je ne te parle pas de le faire 40 heures par semaine. Mais quand tu es en train de faire ton MLM, il faut vraiment que tu mettes la pédale dans le fond. Si tu n'es pas pour avoir la pédale dans le fond, arrête tout de suite. Tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Va faire d'autres choses. Ça, c'est le point numéro un. Le point numéro deux, c'est super important que tu crois que tu vas réussir. Même si tu n'as pas la preuve en ce moment, même si tu n'as peut-être pas atteint le niveau que tu peux atteindre, même si tu n'as pas le succès que tu as, même si tu n'as jamais fait une vente, puis récolté, tu n'as pas encore trouvé personne pour bâtir ton équipe, il faut qu'au fond de ton cœur, il faut que tu sois convaincu que tu vas réussir. C'est pas facile. Mais des fois, croire qu'on va réussir, c'est encore plus difficile que faire ce qu'il faut pour réussir. Mais si en partant, tu te lances là-dedans, puis tu n'es pas convaincu que tu vas réussir, tu n'es pas convaincu que tu vas avoir un succès là-dedans, ça va être vraiment difficile parce que tes actions vont être influencées par tes croyances. Plus tu es convaincu que tu vas réussir, bien plus que tu vas agir comme si tu vas réussir, puis plus que tu agis comme si tu allais réussir, bien plus que finalement tu réussis. OK? Fait qu'il y a quelque chose de très important au niveau de la foi, au niveau de la croyance. Ça, c'est pas juste en marketing de réseau, c'est comme ça dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est comme ça dans n'importe quoi que tu oses bâtir un gros projet, que c'est pas tout le monde qui est capable de réussir puis que tu as beaucoup de chances d'échouer, qu'il faut vraiment que tu crois que tu vas réussir. Point numéro 3. Pendant que tu fais ton MLM,
pendant que tu approches des gens, pendant que tu vends tes produits, pendant que tu présentes tes produits, dans quelle vibration tu es? La vibration, l'émotion dans laquelle tu es pendant que tu es dans l'action est super importante. OK? Si tu fais du MLM, on s'entend que souvent, hein, c'est pour aller toucher une somme d'argent supplémentaire. Peut-être que tu le fais pour avoir un revenu supplémentaire ou peut-être que tu as décidé de te lancer 100% là-dedans, puis ça va devenir ta source de revenus officielle. OK? Mais pendant que tu approches les gens, si tu désires la richesse, mais tu te sens pauvre, ça risque de ne pas marcher. Il faut vraiment que tu vibres avec ton désir. Puis il ne faut pas que tu le prennes personnel quand ça ne marche pas ou quand ça ne connecte pas avec des personnes. C'est une game. C'est un jeu. Tu t'amuses. Fait qu'il faut vraiment que tu aies du plaisir à le faire, même si y a des parties qui ne sont vraiment pas plaisantes, comme dans tout. Quand tu fais ton M&M, quand tu approches les gens, tu ne peux pas approcher les gens en disant ouais, mais là, Colin, il faut encore que j'approche quelqu'un. Ah, c'est fatigant, il va me trouver fatigant. Ah, c'est dur, j'y arriverai jamais. Si tu es dans cette vibration-là, peu importe les actions que tu fais, ça risque de ne pas fonctionner parce que tu n'utilises pas la loi que tu connais fort probablement, la loi de l'attraction. Fait que la loi de l'attraction, c'est pas juste que j'obtiens les choses auxquelles je pense tout le temps, c'est que je dois vibrer en harmonie avec mon désir. C'est-à-dire qu'il faut que je me sente déjà excité du succès que je sais que je vais avoir avant même d'avoir ce succès-là. Quand j'approche les gens, je suis excité de le faire parce que je le sais que à répétition, je vais me rendre où je veux me rendre avec un effort soutenu. Quatrième point, faire du MLM, je te l'accorde, c'est super difficile, mais c'est tellement simple. Il y a des parties difficiles, mais c'est simple. Une fois que tu as trouvé ta recette, tout ce que tu as besoin de faire, c'est la répéter. Tu n'as pas à te casser la tête. Si tu pars une business ordinaire, bien souvent, tu as un paquet d'achats à faire, tu as un paquet d'investissements à faire, puis ça se peut que malgré tes efforts, ça prenne des années avant que ça fonctionne. Le MLM, la chose la plus difficile, c'est de sortir de ta zone de confort, puis de connecter avec les gens, puis d'approcher les gens, puis d'aller vers les gens. Puis je vais en parler encore plus en détail dans le dernier point qui est le jugement des autres. Fait que oui, c'est difficile, mais c'est simple. Puis rappelle-toi de ça, c'est qu'il n'y a rien de facile dans la vie. Tu ne peux pas obtenir un gros succès avec un chemin facile. Quand tu entends des annonces qui ont te dit que tu vas générer des millions de dollars par année en faisant quelque chose de facile, c'est mathématiquement impossible. OK? Fait que oui, c'est difficile, mais c'est simple. Garde ça dans ta tête. C'est difficile, mais c'est simple. Cinquièmement, ce qui est cool à MLM, c'est que c'est ta business, mais il n'y a pas vraiment de risque. Quand tu démarres une entreprise, là, OK? Moi, en ce moment, j'ai des dépenses. J'en ai pas tant que ça. Je suis chanceux avec ce que je fais. Ben, je ne suis pas chanceux, mais c'est une question de choix. J'ai mon local à louer, j'ai mon loyer à payer, j'ai mon électricité à payer, j'ai mon Internet à payer, j'ai mes livres de formation que je fais produire. J'ai toutes sortes de dépenses. Quand tu fais du MLM, tu n'as pas vraiment de dépenses. Tu sors ton gaz pour aller rencontrer des gens. Fait que si jamais une semaine, ça ne fonctionne pas bien, tu n'as peut-être pas gagné, mais tu n'as rien perdu, sauf, ben, même pas. La seule chose que tu peux perdre, c'est ton temps. La seule chose que tu peux dépenser, c'est ton temps. Toute la business est toute construite. Tout a été fait pour que tu puisses avoir du succès si tu pousses, si tu continues à faire des efforts. Fait que c'est sans risque. Garde toujours ça dans ta tête. Ouais, c'est pas comme si j'avais créé ma propre entreprise de A à Z. Non. Mais qu'est-ce que tu c'est comme le spot parfait pour quelqu'un qui veut développer un esprit entrepreneur, mais qui n'a pas 25 000 à mettre pour partir une business. Tu as quelque chose à dire, Léo, avec ce que je dis jusqu'à date? Non, tout est beau. Continue. OK. Ensuite de ça, ce qui est important, là, c'est de comprendre que c'est une question de nombre. OK? Comme on dit en anglais, it's a game of number. Ça veut dire que tes ventes,
Les ventes, c'est souvent plus facile à faire que trouver des gens qui vont devenir consultants. Mais que ce soit un ou l'autre, c'est une question de nombre. OK? Tout ce que tu as besoin, c'est présenter ton offre à quelqu'un qui fit avec ton offre. Pas parce que tu l'as fait 20 fois et que ça n'a pas fonctionné que ça veut dire que ça ne fonctionnera pas. OK? Fait que si tu es pour avoir 5 des gens qui achètent tes produits, ben ça veut dire qu'il faut que tu présentes tes produits à 100 personnes pour faire 5 ventes. Si c'est pour avoir une personne sur 50 qui embarque dans ton équipe, ça veut dire qu'il faut que tu proposes à 50 personnes d'embarquer dans ton équipe avec toi. C'est une question de nombre. Toutes les choses qui vendent le plus dans la vie fonctionnent avec de la masse. Okay? Il ne faut pas que tu parles à 4-5 personnes. Il faut que tu parles, si tu es capable, à 20 personnes par jour. Ouais, mais tu sais, lundi, j'ai parlé à 2 personnes, mardi, j'ai parlé à un autre gars, puis samedi, il y a une fille qui est censée me rappeler. Oublie ça. Oublie ça. OK? Vas-y avec des quantités massives. C'est pas compliqué. Approche tout le monde. Ouais, mais tu sais, eux autres, ils vont me trouver fatigant. Ils savent là, que je fais du ML. C'est pas grave. Tu ne sais pas s'ils vont embarquer avec toi. Jusqu'à temps que tu les aies approchés. Tente ta chance avec tout le monde. Okay? C'est une question de nombre. Approche des centaines et des milliers de personnes. Okay? Moi, récemment, j'ai fait une conférence. Puis pour avoir 50 personnes dans la conférence, il a fallu que j'approche à peu près 200 personnes. Okay? C'est long, d'approcher 200 personnes à la fois. Mais là-dessus, j'en ai à peu près 1/4 qui a accepté. Si je m'étais arrêté à 25 personnes, je veux dire que j'aurais eu 3-4 personnes dans ma conférence. Ben non, il a fallu que j'en approche 200. Puis si je n'avais approché 2000, ben j'aurais eu fort probablement 500 personnes à ma conférence. Ensuite, une autre affaire qui est super importante. Moi, j'ai appris ça il faut que tu apprennes à te vendre toi, pas juste ton produit. OK? Puis, c'est pas les meilleurs vendeurs qui percent le plus dans le MLM, on le sait. Mais c'est sûr que si tu as des bons talents en tant que vendeur, ça peut pas te nuire. Puis dans la vie, c'est super important d'apprendre à se vendre. Pas juste pour vendre tes produits, pas juste pour vendre l'idée d'embarquer les gens avec toi dans ton équipe, mais pour vendre des idées à tout le monde. Si tu es un homme, ben, des fois, il faut que tu vendes des idées à ta femme. Si tu es une femme, des fois, il faut que tu vendes des idées à ton homme. Si tu travailles pour quelqu'un, il faut que des fois, tu y vendes l'idée que c'est mieux d'apporter un certain changement dans une entreprise. On ne vend pas juste des objets, on vend aussi des idées. L'affaire qui va te faire le plus vendre, c'est pas en parlant des bienfaits du produit. La chose qui va t'amener le plus de ventes, ce n'est pas en parlant des bienfaits du produit. En tout cas, pas au début. Il faut que tu parles du problème. Les gens achètent des problèmes à leurs solutions. Les gens achètent des solutions à leurs problèmes. Je veux dire, je me suis mélangé. OK? Les gens achètent des solutions à leurs problèmes. OK? Pourquoi t'embarquer dans le MLM? Fort probablement parce que tu es un petit peu trop serré dans ton argent ou parce que le job ne te satisfait pas à un certain niveau. C'est sûr qu'il y a un petit problème qui te faisait, excuse-moi l'expression, qui te faisait chier dans ta vie, que tu as compris qu'en allant faire du MLM, tu allais sûrement régler ça. C'est rare que tu décides de se lancer dans quelque chose quand il n'y a aucun problème. Ça arrive, mais la plupart du temps, les gens achètent des solutions à leurs problèmes. Okay? Fait que quand tu veux vendre l'idée à quelqu'un de faire partie de ton équipe, il faut que tu y fasses comprendre qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans sa vie. Okay? Tu ne vas pas y expliquer que ça ne fonctionne pas, tu vas t'organiser pour que lui te le dise de lui-même. Okay? Pose des questions. Est-ce que tu es vraiment complètement passionné par le travail qui constitue ta principale source de revenus? Non. Est-ce que tu as envie de travailler 40 heures par semaine toute ta vie? Faire quelque chose que tu n'aimes pas tant que ça? Non. Fais-y conscientiser qu'en ce moment, il y a un problème. Puis qu'en faisant du MLM avec toi, non seulement il risque de régler ce problème-là, mais il va obtenir quelque chose de vraiment plus cool que qu'est-ce qu'il y a là. Ça arrive juste y dire
Hey, si tu embarques avec moi, ça va être cool, on va être une équipe, on va avoir du fun, on va faire des ventes, on va faire de l'argent. Oui, c'est le fun, oui, c'est attirant, mais comment tu vas vendre cette idée-là qui devrait embarquer avec toi en lui faisant comprendre que s'il n'embarque pas avec toi, il va continuer de rester les pieds dans sa merde. Le monde il a envie de sortir du caca beaucoup plus que désirer le trophée. Okay? Quand les gens sont plus capables de quelque chose, c'est là qu'ils amènent le plus gros changement dans leur vie et non quand ils veulent juste s'améliorer. C'est un minuscule pourcentage de la société qui va déjà super bien puis qui veut juste aller encore mieux puis juste gagner plus d'argent. Même chose pour les produits. Arrête de me parler des bienfaits. OK? Fais pas juste me parler des bienfaits. Fais-moi comprendre que ce produit-là, il est bon pour moi parce que moi, j'ai un problème. Okay? Je la connais, la compagnie, je suis client, j'ai une panoplie de ces produits-là, puis elle est malade. Là, si tu fais du MLM avec Léo, là, cette compagnie-là est complètement malade mentale. Pourquoi? Parce que les produits fonctionnent instantanément. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un, essaye ça, puis dans 4 semaines, tu me diras si tu as eu des résultats. Tu peux faire constater des résultats instantanément. Fait que si la personne elle a mal au dos, elle a mal au ventre, elle a des crampes menstruelles, elle a des migraines, c'est là-dessus que tu veux mettre l'emphase sur le problème, faire comprendre que tout est une solution au problème. Ensuite, du MLM. Pourquoi tu devrais faire du MLM? Ça, tu peux le dire aux gens que tu vas inviter à embarquer dans ton équipe. C'est pas juste pour l'argent que tu vas obtenir, c'est pour qu'est-ce que tu deviens. Okay? Quand je fais un travail, ce que j'obtiens, c'est super important. Mais qu'est-ce que je suis en train de devenir en faisant mon MLM? Je gagne encore plus à me transformer moi-même que l'argent qui va rentrer dans mon compte de banque. Ça te transforme. OK? Quand ça fait longtemps que tu fais un travail, la question la plus importante à se poser, c'est pas juste qu'est-ce que j'obtiens en faisant ce que je fais, mais qu'est-ce que je suis en train de devenir en faisant ce que je fais. Le MLM, là, ça transforme complètement les gens. Là, okay? Ça élève ta confiance, ça développe tes talents de communicateur, ça brise tes peurs, ça te pousse à devenir extrêmement persévérant, à devenir une personne inarrêtable. Si tu es capable d'avoir du succès dans ton MLM, tu vas avoir du succès dans tout. Tu vas devenir inarrêtable. Okay? Si tu es capable de réussir dans le marketing de réseau, je ne verrai pas ce que tu ne peux pas réussir. Sérieusement, là, les skills, les talents que tu vas développer pour réussir dans ton MLM, ça va t'aider dans toutes les sphères de ta vie, au complet. Prochain point, la loi de la compensation. OK? Ça, c'est quelque chose qui est vraiment motivant. OK? Parce qu'il y a des choses qui sont des théories, des philosophies, qu'on ne peut pas être sûr. Mais la loi de la compensation, c'est une loi de la physique. C'est pas spirituel, c'est pas des pensées, c'est pas des croyances, c'est de la physique. Pour chaque action, il y aura inévitablement une réaction. Ça veut dire que si tu approches 8 personnes puis tu ne vois pas de réaction ou une petite réaction, c'est normal. Mais si tu approches 50 personnes, si tu fais le double de ce que tu fais présentement, inévitablement, tu vas récolter le double de ce que tu as l'habitude de récolter. Puis, je suis sûr que tu ne me connais pas, tu écoutes cette vidéo-là, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Une journée, tu es vraiment craqué, tu pousses, tu écris à lui, tu appelles lui, tu organises des meetings, tu rencontres des gens, tu pousses dans une direction, puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui apparaît de l'autre bord. Finalement, ouais, ça m'intéresse. Bizarre, hein? Tu t'as tellement poussé d'un bord, mais finalement, c'est apparu de l'autre bord, d'une personne que tu avais parlé il y a 3 semaines, à cause de la loi de la compensation. OK? Plus que je fais d'action, plus que je vais récolter de réactions. Surtout si l'action et l'objectif sont vraiment en lien et sont vraiment connectés ensemble. Ça veut dire que si en approchant 10 personnes, j'obtiens ça de résultat, ben ça veut dire que inévitablement, selon la loi de la compensation, si j'en approche 100, ben je vais obtenir 10 fois plus. That's it. Si je me mets à faire une action positive et hors du commun à répétition,
inévitablement, des événements positifs et hors du commun vont arriver. Ça, c'est la loi de la compensation. Je répète, si je me mets à faire des actions positives et hors du commun à répétition, encore et encore et encore, inévitablement, des événements positifs et hors du commun vont arriver. Moi, cette loi-là, elle me motive comme ça n'a pas de bon sens. C'est elle qui me rend inarrêtable. Maintenant, on est rendu à la chose la plus difficile quand on fait du marketing de réseau, le jugement des autres. Ça, c'est une chose fantastique de vivre autant de jugements. Parce que quand, avec le temps, tu apprends à passer par-dessus ce jugement-là et ce jugement-là ne t'affecte plus, tu développes une confiance tellement solide. Ça n'a pas de bon sens. Quand tu fais du marketing de réseau, premièrement, il y a des gens qui jugent le marketing de réseau, peu importe la compagnie pour laquelle tu travailles. Peut-être que c'est ta mère, ton père, ta soeur, ta blonde, ton chum, ton petit frère, tes collègues de travail. Oui, les gens vont te juger. OK? En partant, si tu n'es pas capable d'accepter le fait que tu vas te faire juger, puis tu essaies de trouver une recette qui va faire que tu ne te feras pas juger, oublie ça. Okay? En partant, il faut que tu acceptes que tu vas te faire juger. Le jugement des autres, c'est quelque chose de très bénéfique. Okay? Premièrement, pourquoi, si on oublie le marketing de réseau, là, OK? À cause de la peur du jugement des autres, il n'y a pas juste des gens qui ne progressent pas dans le marketing de réseau. Il y a des gens qui n'osent même pas faire la carrière qu'ils voudraient faire. Il y a des gens qui n'osent pas avoir le style vestimentaire qu'ils voudraient vraiment avoir. Hein? Une fille qui aimerait ça se teindre les cheveux bleus, mais elle a tellement peur de se faire juger qu'elle ne se teint pas les cheveux bleus. Mais elle aimerait ça avoir les cheveux bleus, puis ça la rendrait heureuse, mais elle ne le fait pas parce qu'elle pense à ce que les autres vont penser d'elle. Même si tu n'es pas dans le marketing de réseau, si tu te laisses trop affecter par le jugement des autres, ben, ça t'empêche souvent de partir à la poursuite de tes plus grands rêves. Parce que qui dit grand rêve, dit grandes idées qui ne fitent pas avec la mentalité du trois quarts de la population. Fait que tu vas te faire juger, tu vas te faire traiter de fou, tu vas te faire traiter d'imbécile, tu vas te faire traiter d'irréaliste, ainsi de suite. Il y a des gens, à cause du jugement des autres, qui n'osent même pas se mettre en forme. Il y en a qui ont tellement peur du jugement des autres qu'ils n'osent pas aller au gym, qui n'osent pas aller faire du conditionnement physique parce qu'ils pensent tellement que les autres vont les juger. Quand, dans le fond, le trois quarts du monde qui sont dans le gym, ils ont leurs écouteurs, ils sont dans leur bulle, ils répondent dans leur messagerie, ils ne t'ont même pas aperçu. Ils n'ont même pas remarqué que tu étais là. OK? Le jugement des autres, ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ne développent pas de relations amoureuses. Ils ont trop peur. Hein, imagine si j'approche la fille et elle me revire de bord. Imagine si je vais vers elle puis elle me repousse, ou je vais vers lui puis elle me repousse. Il y a des gens qui s'empêchent de se séparer à cause du jugement des autres. Ah, qu'est-ce que le monde va dire de nous autres, là? On s'en allait se marier, puis là, finalement, on se sépare, ou on s'est marié il y a 2 ans, puis là, finalement, on se sépare. Dans certaines cultures, c'est tellement mal vu, la séparation, que juste à cause de l'opinion des autres, à cause de la peur de la critique, il y en a qui continuent pendant des années et des années avec une personne qui n'aime même plus. Un autre point très important, approcher les autres. Si tu as trop peur du jugement des autres, tu vas avoir peur d'approcher les gens. Et finalement, il y a des gens qui ont un puissant message à transmettre qui n'osent pas le transmettre par la peur du jugement des autres. Fait que ça se peut qu'en ce moment, les produits que tu vends sont tellement puissants, ils peuvent changer la vie de millions de personnes, mais à cause que tu gardes ça pour toi, tu gardes ça dans ta tête, tu as peur d'approcher les gens, tu as peur de faire des vidéos sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, whatever. Tu as peur de ce que le monde va dire, fait que tu gardes ça. Tu n'en parles pas, tu ne le montres pas. Mais à cause de ta peur du jugement des autres, il y a plein de gens qui ne pourront pas bénéficier des produits fantastiques que tu vends. Tu comprends? Maintenant, ce qui est important à retenir, qui juge? C'est qui va juger une personne qui fait du MLM ou qui part à la poursuite de ses plus grands rêves? C'est les gens malheureux. Les gens vraiment heureux, là, qui sont vraiment bien, qui apprécient vraiment leur vie, là,
ils ne te jugent pas. Parce que sûrement qu'eux autres aussi, ils ont eu des grands objectifs, ils ont passé à travers ça, ils se sont fait juger, ils n'ont aucun plaisir à te juger. La plupart des gens malheureux, ceux qui parlent dans le dos des autres, ceux qui parlent des autres de façon négative tout le temps, c'est des gens, des frustrés de la vie, puis des malheureux. Fait que quand tu te dis que quelqu'un va te juger parce que tu fais du MLM, fort probablement que cette personne-là n'est même pas heureuse. Okay? Elle est malheureuse. Sinon, elle ne te jugerait pas. Ça serait vraiment contente, elle apprécierait vraiment sa vie. Elle n'aurait pas d'opinion négative sur ce que tu fais tant et si longtemps que ça fait pas mal à personne. Maintenant, pourquoi il faut que tu passes par-dessus le jugement des autres? Premièrement, tu n'as aucune idée de ce que la personne que tu vas approcher ou des gens à qui tu vas montrer tes produits ou ta famille, à moins qu'ils te l'aient dit, tu ne sais pas ce que les autres pensent réellement de toi. Ça se peut, là, qu'ils te jugent ou que tu aies le feeling qu'ils te jugent, mais dans le fond, ils t'admirent. Ce qu'ils pensent de toi exactement. Tout le monde a des perceptions complètement différentes de tous les sujets de la vie. Fait que quand tu essaies de créer une espèce de moule, une espèce de gabarit, une espèce de typique jugement que les gens ont sur toi, ben, tu es complètement dans l'erreur parce que tu ne sais pas chaque personne que tu côtoies dans ta vie, que ce soit avec Internet ou que ce soit en présentiel, tu ne sais pas ce que la personne pense exactement de toi. Okay? Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui est complètement en amour par-dessus la tête avec toi, dans ton environnement, puis tu ne le sais même pas. Ou ça se peut que quelqu'un est super jaloux de toi par rapport à certaines choses, puis tu ne sais même pas, tu sais même pas ce que les gens pensent de toi. Fait que quand tu commences à mettre du temps et de l'énergie, puis à t'empêcher de faire ce que tu voudrais vraiment faire parce que tu penses à ce que les autres pensent de toi, tu perds complètement ton temps et ton énergie. L'autre point, c'est que se fait juger. Tantôt, j'ai parlé de qui juge, mais qui se fait juger? Les gens qui sortent du moule. Des gens qui ne font pas ce que tout le monde fait. Si tu veux ne pas te faire juger, travaille sur la construction de 6 heures le matin à 3 heures l'après-midi ou deviens secrétaire dans un bureau de 9 heures à 5 heures, puis aie la vie la plus basic possible, puis fort probablement qu'il n'y a pas grand monde qui va te juger. Aussitôt que tu fais quelque chose de différent, de monsieur, madame, tout le monde, tu vas te faire juger. OK? Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Si tu deviens le meilleur boxeur du monde, tu vas te faire juger. Si tu deviens le meilleur courseur automobile au monde, tu vas te faire juger. Si tu échoues lamentablement dans ta vie, tu vas te faire juger. Si tu réussis vraiment bien dans ta vie, tu vas te faire juger. On va te juger, peu importe ce que tu fais. Faire ce que tu veux. Je sais que tu le savais déjà, mais c'est un reminder que je te fais. Une autre chose qui m'aide à passer par-dessus le jugement des autres, c'est que un jour, ben, plus personne ne va s'en rappeler de toi. Un jour, tous les gens que tu as approchés vont être morts. Puis toi, tu vas être mort. On va se retrouver 100 ans plus tard, personne ou presque va savoir que tu as existé. Ça n'existera plus. Tu vas être de la poussière. Ton corps va être rendu de la poussière en train de se décomposer dans la terre. Puis, ça ne va pas marquer l'histoire, là. OK? Les gens, ils ne vont pas accrocher là-dessus toute leur vie. Là. Sylvie, tu as approché 12 personnes qui t'ont dit non, t'as pas de... Non, un jour, personne ne va se rappeler de ça. Who cares? L'autre chose, fasse attention à ce que tu penses que les autres pensent de toi, c'est qu'il y a une loi en psychologie qui dit que je deviens ce que je pense que les autres pensent de moi. Je deviens ce que je pense que les autres pensent de moi. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu te dis, eux me voient comme ça, quand tu vas penser, quand tu auras ta propre image de toi-même, tu vas utiliser ce que tu penses que les autres pensent de toi pour créer l'image que tu as de toi-même. Et avec le temps, avec les années, pas du jour au lendemain, mais avec les années, je deviens comme je me vois. Fait que si je me vois comme un fatigant qui essaie juste de vendre ses produits à n'importe qui pour faire une coupe de piastres, c'est ça que je vais devenir. Mais si je me vois comme quelqu'un
qui s'apprête à vraiment faire une différence dans le monde, qui s'apprête à bâtir une équipe solide, formidable, à impacter des centaines, voire des milliers de personnes, puis à gagner des milliers, puis peut-être même des millions de dollars avec ça, si je me dis que c'est ça que les gens pensent de moi, bien, c'est ça que je vais devenir avec les années. L'autre point, le jugement des autres, il faut penser au jugement des autres, ça paralyse. Ah ouais, hey, je viens d'avoir une bonne idée. Oh, hey, je vais écrire à Pierre. Pierre, là, hey, lui, là, lui, sûrement qu'il va capoter ses produits, puis selon moi, il va vouloir devenir consultant. Ah ouais. Ouais, mais là, Pierre, ça fait quand même 2 ans que j'y ai pas parlé. Alors, il sait que je fais du MLM, là. Il me répondra sûrement même pas. Puis la dernière fois que j'ai parlé, il avait pas l'air trop enthousiaste. Puis là, il va sûrement me dire qu'il veut rien savoir, puis qu'il va sûrement penser comme tout le monde, que c'est de la cochonnerie, le MLM. Là, tu es en train de t'inventer une conversation qui n'a jamais eu lieu. Finalement, tu te convaincs toi-même que tu es mieux de ne pas parler à Pierre. Tu veux savoir c'est quoi la seule façon de savoir si tu aurais dû parler à Pierre ou pas, c'est de parler à Pierre et ça finit là. OK? La peur du jugement des autres, comme la plupart des peurs, ça paralyse. Ça fait que tu ne passes pas à l'action. On s'en fout. On s'en fout que le monde te juge ou qu'il ne te juge pas. Passe à l'action. La seule façon que tu vas avoir des résultats, c'est avec l'action. Et en plus de ça, le jugement des autres, la peur du jugement des autres, ça nous empêche d'avoir du fun. Ça nous empêche d'être nous-mêmes. OK? Imagine, moi, je fais du développement personnel. Moi, j'ai tellement de fun à faire mes vidéos, à coacher du monde, à faire des zooms, à faire mes petites vidéos, etc. À faire ce que je fais, j'ai du fun à faire ça. Imagine à quel point j'ai dû passer par-dessus la peur du jugement des autres. Parce que le développement personnel, surtout quand on utilise le terme coach de vie, c'est vraiment jugé. Là. Bon, un autre là, qui va venir nous dire quoi faire. Bon, un autre qui se prend pour un gourou. Bon, il se prend pour qui, lui, donner des conseils au monde de même? Là? Il n'y a même pas si hot que ça. Là. Ça fait juste une couple d'années qu'il est là-dedans. Je sais qu'il y a plein de monde qui me juge. Mais si je laisse le jugement des autres m'affecter comme ça, je n'aurai pas de plaisir. Je passe par-dessus le jugement des autres, et j'ai du plaisir à faire ce que je fais. Comment je vais passer finalement par-dessus le jugement des autres? OK? Là, je pense que vous avez compris à quel point c'est important de passer par-dessus. Maintenant, comment je vais faire? La première des choses, c'est fais-le même si tu as peur. Même si tu as peur d'être jugé, fais-le. OK? Comme Nike avait sorti un fameux slogan, Just do it. C'est tout. Ah, ouais, mais je vais attendre d'avoir moins peur et d'être plus confiant. Non, fais-le même si tu as peur. Même si tu as peur que les gens te jugent, fais-le quand même. Ça, c'est du courage. La confiance, c'est quand tu n'as pas peur. Puis le courage, c'est quand tu le fais même si tu as peur. Développe ton courage. Deuxièmement, toi, arrête de juger. Parce que plus que tu juges les autres de façon négative, plus que dans ta tête, le monde te juge. Parce que tu es dans ce mindset-là de jugement. Mais si tu arrêtes de juger, tu ne penses plus tant à ça, les autres qui vont te juger. 3, pose-toi la question suivante. Si tout le monde serait d'accord avec ce que je m'apprête à faire, est-ce que je le ferais? Si tout le monde serait d'accord avec ce que je m'apprête à faire, est-ce que je le ferais? Si la réponse est oui, puis tu ne le fais pas, ben c'est parce que ce qui t'empêche de le faire, c'est encore une fois, tu as peur que les gens ne soient pas d'accord avec toi. Mais tu ne pourras jamais plaire à tout le monde, peu importe ce que tu fais, de toute façon. Okay? Moi, c'est une autre affaire qui m'aide à passer à l'action. Des fois, j'ai peur un peu de faire quelque chose. OK, mais si tout le monde serait d'accord, est-ce que je le ferais? Oui. Go, je le fais. 4. La personne qui me juge, a fait quoi, elle? Question à poser. Ouais, mais toi, tu sais, avec ton MLM, là, en tout cas, j'espère que ça va bien aller, hein, parce que tu vois que tu en vends dans ta barouette des cochonneries là, de shake, là, de patentes là, pour la santé. Là. OK, mais toi, comment ça se passe, ton MLM? Ben, moi, j'en fais pas de MLM, ben c'est ça. T'en fais même pas. Comment
Tu me juges de quelque chose que tu n'as jamais fait. Elle fait quoi, la personne qui te juge? Elle n'en fait pas de M&M. Elle sait pas c'est quoi ta réalité. Elle sait pas ce que tu vis. Elle sait pas tous les bienfaits qu'il y a là-dedans. OK? Fort probablement qu'elle travaille de 9 à 5 dans une job qu'elle n'aime pas. Puis le dernier, c'est désir être critiqué. Désir être jugé. Fais pas juste l'accepter. Cours après. Je te lance ce défi-là cette semaine. Fais-toi juger le plus possible par le plus de monde possible. Hein? Mais là, c'est quoi cette histoire-là de me faire juger? Ben ouais. Finalement, tu vas réaliser que tu t'es pas tant fait juger, puis que s'il y a des gens qui t'ont jugé, tu n'es pas trop au courant, puis tu vas avoir tellement passé à l'action, tu vas récolter des résultats de ces actions-là. Fait que je pourrais en parler encore pendant 4 heures. J'aurais plein de choses à vous dire. Je rappelle les points pour passer par-dessus le jugement des autres. Fais-le même si tu as peur. Okay? Ça, c'est ça qui fait toute la différence entre les gens qui ont du grand succès et ceux qui n'en ont pas. Ils le font, même s'ils ont peur, ils n'attendent pas de ne pas avoir peur. Arrête de juger les autres. Pose-toi la question suivante. Si tout le monde serait d'accord avec ce que je m'apprête à faire, est-ce que je le ferais? Si la réponse est oui, fais-le. 4. Pose-toi la question suivante. La personne qui me juge, a fait quoi, elle? A fait quoi de mieux que moi? Puis 5. Désire être critiqué. Organise-toi pour être critiqué. C'est la preuve que tu deviens quelqu'un de différent. Wow! Voilà. Ben, merci beaucoup, Stéphane. C'est une très belle présentation. J'ai adoré. Merci d'avoir pris ton temps ce matin pour faire cet enregistrement-là qui va aider certainement mon équipe que je vais partager à Claire. Puis je recommande à ceux qui vont l'écouter, ils vont tout l'écouter, de le réécouter puis de garder ça en ligne pour vos futurs consultants. Donc, vois-tu, pour répondre à ta question, il y a 3 ans, j'ai osé aller le voir dans un gym, parce que c'est entraîneur privé aussi en posant. Puis j'ai osé Ouais. aller faire une présentation dans un gym sans savoir que c'est pas lui. Je m'en foutais, qu'est-ce que tu penses? Exactement ce que tu as dit. Et tu es devenu un bon client, consultant client. Et vois-tu, depuis ce temps-là, on développe des amis. Fait que, ben, as-tu quoi? Ouais, le but, c'est à la fin de la journée, je pense que le plus important, c'est pas ce qu'on a récolté, mais ce qu'on a semé. Oui. Quand tu te couches le soir, ouais, oh, j'ai pas fait de vente depuis 2 semaines, ça se peut. Mais qu'est-ce que tu as semé? Plus que tu sèmes, plus que tu récoltes. Si tu sèmes un peu, tu vas récolter un peu. Si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Mais si tu sèmes rien, tes chances de récolter sont complètement nulles. 100% raison, c'est pour ça que je suis toujours en action. Puis, merci encore, Stéphane, ça m'a fait plaisir. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Salut, à la prochaine. Bye bye. D'écouter cette vidéo-là régulièrement. Merci beaucoup à toi. Bye bye. Au plaisir. Bye bye.